Il y avait dans une ville un juge. Je prie que vous ne rencontrez jamais ce genre de juge dans votre vie au nom de Jésus. Toutes mes excuses pour ceux qui sont juges ou magistrats et tous vos amis. Il y avait dans une ville un juge. Regardez la description de ce genre de personne. La Bible dit qu'il ne craignait point Dieu. Cela veut dire qu'il est difficile que Dieu lui parle. Numéro 2, et qu'il n'avait d'égard pour personne. Vous ne pouvez même pas le corrompre. Vous ne pouvez même pas le supplier. Quel genre d'homme est celui-ci? Ça, c'est la scène numéro 1. Et scène numéro 2, la Bible dit qu'il y avait aussi une veuve. Une veuve, c'est celle dont la source de sécurité et de défense a été ôtée. Cela nous enseigne la puissance de la prière. Et la Bible dit qu'elle vient vers ce juge. Fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. La Bible dit qu'il refusa pendant longtemps. Mais ensuite, il se dit en lui-même. Cela veut dire qu'il y a quelque chose que la prière fait, même dans la situation la plus dure. Si vous priez avec le temps, il y a une énergie que la prière exalte, qui commence à changer même la situation la plus impossible. Il dit, quoique je ne craigne point Dieu, donc cet homme est au courant. Il est au courant de sa condition. Ce n'est pas seulement que l'écrivain nous dit des mensonges, non. L'homme même témoigne, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne. Verset 5, il dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Alors, il y a quelque chose que la prière fait aux circonstances et aux situations. Je lui ferai justice parce qu'elle m'importune, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ça, c'est une illustration pour vous montrer ce que la prière fait dans le règne de l'esprit. Que peu importe combien faible et sans défense que vous êtes, si vous pouvez engager la prière constamment, que cela peut faire quelque chose en face des situations et des circonstances. La prière, c'est un commandement. Une fois que vous êtes un homme, mais si vous êtes un ange et un esprit, vous n'avez pas besoin de prier. Pourvu que vous portez ce corps matériel, la Bible nous mandate à prier. 1 Thessaloniciens 5 et verset 17. Deuxième écriture. 1 Thessaloniciens 5 et verset 17. L'apôtre Paul parle à l'église en Thessalonique et il dit « priez sans cesse ». Le mot « prier sans cesse » ne veut pas dire prier de matin jusqu'au soir tous les jours. Vous faites cela, vous deviendrez un homme irresponsable. Vous ne serez pas capable d'accomplir d'autres choses. L'idée ici, c'est d'être consistant. La puissance de la prière, ce n'est pas seulement dans l'activité, mais également dans la cohérence. Prier sans cesse. Numéro 2. Pourquoi devrons-nous prier? Selon 1 Corinthiens chapitre 14 et verset 2, la Bible recommande la prière comme l'une des stratégies pour la communion avec Dieu et la communion avec le ciel. La Bible dit en effet, parlant de la prière dans une langue inconnue, il dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alors, il n'y a pas de temps pour comparer ceci avec ce que la Bible appelle divers types de langues. Il y a deux différentes expériences. Lorsque nous venons sur la série du Saint-Esprit, alors nous toucherons les dons de l'Esprit. Et je vous enseignerai cela. La Bible crée ici une récidive entre ce qu'on appelle la diversité des langues et le langage de prière qui a été donné à tous les croyants. Cela a été une controversie des âges dans le corps du Christ sur le fait que est-ce que c'est tous les hommes qui prient en langue? Comme tous les autres 9 dons, le don de la diversité des langues n'est pas donné à tout le monde. Mais la prière en langue,
il dit que cette promesse est à nous et à nos enfants et aux enfants de nos enfants, aussi bien ceux qui sont loin et aussi bien tous ceux que le Seigneur appellera. Lorsque nous lisons à travers le livre des Actes, toutes les fois que le Saint-Esprit est venu, il est descendu sur eux tous. Pas de réservation. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Que ce soit Acte chapitre 2, Acte chapitre 6, Acte chapitre 8 ou 19. Le signe classique ou la défense la plus classique du baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence du parler en langue, est trouvée dans Acte chapitre 19. Peut-être que nous allons voir cela très rapidement, juste pour clarifier l'atmosphère sur cela. Verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, suivez la discussion. Verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ils étaient des disciples. Alors vous voyez, il y avait quelque chose concernant les enseignants. Le enseignant ne leur enseignait pas quelque chose. Ils disent, dans notre enseignement, nous n'avons pas reçu ceci. Nous ne savons même pas qu'il y a quelque chose appelé le Saint-Esprit. Surpris maintenant, il dit, de quel baptême avez-vous été donc baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Maintenant, la leçon a commencé. Verset 4. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et le miracle maintenant, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ensuite, la Bible nous dit le nombre au verset 7. La Bible dit, ils étaient en tout environ 12 hommes. Eux tous ont reçu. Alors, j'ai juste pensé ramener ceci. Et nous aurons des séries séparées dans lesquelles nous traiterons de ces sujets. Gloire à Dieu. Mais pour que vous sachiez juste qu'à propos du langage de prière des langues, nous ne parlons pas du don de la diversité des langues. Sommes-nous ensemble? La communion avec Dieu. Lorsque vous commencez à prier dans l'esprit, cela apporte la communion. En effet, la Bible dit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et ensuite la communion. C'est là que nous avons le mot koinonia, le partage ensemble, la participation de l'esprit. Il dit que cela demeure avec vous, que cela demeure avec vous, que cela habite en vous, que cela soit avec vous. Lorsque vous communiez avec Dieu, vous communiez avec l'Esprit. Il y a un dépôt divin qui vient de Dieu et qui entre en vous. Une transmission de puissance, de sagesse, de grâce, toute vertu spirituelle dont vous avez besoin pour exceller. La communion est très importante. Sommes-nous ensemble? Voici l'un des outils pour la communion. Numéro 3. Pourquoi est-ce que la Bible mandate que nous prions? La prière est l'une des plateformes autorisées pour la croissance et pour la transformation. La prière est l'une des plateformes autorisées pour la croissance et pour la transformation. 1 Corinthiens 14 et verset 4. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot s'édifier, c'est un mot architectural. Vous vous bâtissez. Vous bâtissez une capacité.
dans l'esprit. Rappelez-vous que la Bible dit que si vous tombez au jour de l'adversité, c'est que votre capacité, votre force est faible, est petite. Alors vous bâtissez une capacité dans l'esprit lorsque vous priez. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Luc chapitre 9, peut-être l'une des plus classiques représentations de la puissance transformatrice de la prière. Luc 9, versets 28 et 29. La Bible dit environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Verset 29. La Bible dit, pendant qu'il priait, regardez la transformation. Deux choses se sont produites. Numéro 1, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Il y a une dimension de beauté et de gloire, et c'est comme une transformation en une dimension supérieure de vous-même lorsque vous priez. Je vous dis que ceci fonctionne. Vous pouvez prier pour entrer dans de grandes dimensions de vous-même. La croissance et la transformation. Amenez-moi un croyant faible, qui est timide, qui est complètement ignorant, mais avec un cœur qui est basé sur la prière. Je vous montre un signe et une merveille. Juste quelques mois ou quelques années plus tard, qu'un jour devienne une semaine, que cela devienne un mois, après une année, après 3 ans, après 5 ans, et je vous montrerai un signe et une merveille. Est-ce que ce n'est pas Paul lui-même qui a dit « Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Sommes-nous ensemble? J'espère que Dieu nous bénit. Dites Amen. C'est très important que nous prions. La croissance et la transformation. La croissance et la transformation sont impossibles pour un croyant s'il ne prie pas. Vous voyez, pour beaucoup de croyants, la prière, c'est simplement un outil pour des pétitions et pour recevoir, et non pour la transformation. La première mission de la prière, croyez-moi s'il vous plaît, ce n'est pas pour les percées, ni pour les miracles, etc. Non, non, non. La plupart des percées dont nous avons besoin, nous en avons même besoin premièrement parce que nous sommes ignorants des principes du royaume. Rappelez-vous que la Bible dit que lorsque vous priez, priez que le règne de Dieu vienne. Parce que lorsque son règne vient, il y a beaucoup de choses que vous n'aurez plus besoin de demander encore, à cause de la présence du royaume. La plupart des miracles que nous recherchons aujourd'hui, c'est seulement par la miséricorde de Dieu qui corrige notre ignorance. Alors si vous comprenez le royaume et les voies de Dieu, votre prière sera largement une prière de communion et de croissance. Pas seulement une prière de pétition. Parce que la précision de votre compréhension amènera de triomphe sur des triomphes. Des résultats après résultats dans votre vie. N'est-ce pas? Le désir de Dieu, ce n'est pas pour nous de vivre dans un règne de ce que nous connaissons comme miracles, signes et prodiges. Cela devait être une chose de prodige pour un croyant, largement. Mais nous qui sommes dans le royaume, les miracles aident à nous escorter aux endroits où nous arrivons à la maturité et la précision de l'esprit. Maintenant, nous commençons à vivre selon les mystères ou par les mystères du royaume. La croissance et la transformation. Montrez-moi un croyant qui s'engage dans la prière. La plupart d'entre nous, nos prières ne sont pas systématiques. Nos prières ne sont pas méthodiques. C'est par hasard. Si vous êtes heureux de vous réveiller tôt le matin,
très bien pour vous et très bien pour Dieu. Vous pouvez rapidement passer 30 minutes en prière et vous sentir spirituel. Et ensuite rétrograder d'une manière très mauvaise. Jusqu'à ce qu'après un mois, lorsqu'une situation vous réveille, et ensuite rapidement vous vous rattrapez. Vous demandez le pardon, vous repentez et vous commencez encore. Est-ce que vous savez que même dans le séculier, la maîtrise ou le contrôle est gagné à travers la constance? Demandez à toute personne qui dirige son domaine. Dans le séculier, vous ne devenez professionnel en rien, seulement en faisant comme vous voulez, de manière légère. Vous avez besoin d'investir votre temps, votre énergie, vos ressources dans une dimension croissante pour atteindre le summum ou pour atteindre un niveau de maîtrise. La constance, la croissance et la transformation. Vous devez arriver à un endroit ou à un niveau où vous verrez la pertinence de la prière. Vous vous disciplinez. Vous vous réveillez le matin. Voici le jour que l'Éternel a fait. Et vous priez. Vous comprendrez. Et dites, prenez note. Vous comprenez l'édification. Vous commencez à déposer la prière. Je vais nous enseigner plus tard que la prière est l'un des mystères qui n'est pas lié par le temps. Ça veut dire que vous pouvez envoyer cela dans votre avenir pour vous attendre. La prière est puissante. Votre prière peut être comme un huissier, comme un protocole. Vous l'envoyez dans votre lendemain pour vérifier que le chemin est clarifié avant que vous ne veniez. Si pour une raison ou une autre, la prière va là-bas et trouve les démons qui essayent de vous devancer, vous voyez ce que la prière de cette femme a fait au juge? C'est exactement ce qui sera en train de se produire pendant que vous viendrez de manière triomphante. C'est dangereux d'entrer dans un règne où la prière ne vous a pas amené. C'est très risqué parce que tout le monde entier est dans la méchanceté. Sommes-nous ensemble? Jude 1, verset 20. Jude a un seul chapitre. La Bible parle encore de la prière et la Bible dit: pour vous bien-aimer, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Alors la prière bâtit. Il y a beaucoup de manières par lesquelles la prière bâtit. Cela bâtit en activant vos organes d'interaction avec le règne de l'Esprit. Alors lorsque vous commencez à prier, ce qui vous arrive, c'est que le discernement et la sensibilité sont activés. Vous pouvez savoir. Alors vous venez dans des dimensions où les gens commencent à parler de la connaissance de l'Esprit, où vous pouvez connaître des choses, même si vos yeux ne voient pas les anges. Mais vous pouvez savoir qu'ils sont là. Et premièrement, lorsque vous commencez dans l'école de la prière, ça sera comme si vous mentez. Mais la précision et vos résultats vous convaincront éventuellement que cette faculté de perception n'est pas un mensonge. Vous saurez cela, vous percevrez des dangers. La prière est puissante. Cela vous amène à un point où vous êtes capable d'interagir cette dualité de règne. Vous êtes humain, mais cependant vous êtes spirituel. Vous pouvez être à un endroit et cependant percevoir des réalités spirituelles.